Je suis étonné que tu acclames de cette manière. Je suis profondément choqué que tu acclames de cette manière. Je suis attristé que tu acclames de cette manière. Il y a un grand Dieu qui a donné sa vie à la croix. Il y a de fait plus de 2000 ans qui a donné sa vie pour Jésus. Il s'appelle Jésus. Et ce matin, nous sommes si heureux de lui appartenir et d'être dans sa présence. Soyez profondément bénis, soyez richement bénis, et que la grâce, la faveur, la bonté de Dieu demeure dans vos vies au nom de Jésus. Prenez place, chers amis, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encourager nos frères et sœurs Ah oui, c'est toi. Applaudissez tout le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps glorieux et béni que tu nous accordes. Je suis très heureux de revoir la sœur Loretta et le frère Yannick parmi nous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Ça veut traverser des moments très difficiles. La sœur Loretta a perdu son père et pendant la même période, le frère Yannick perd également son père. C'est vraiment un moment très douloureux. Très douloureux. Vous savez, dans la Bible, Jésus a pleuré également. Jésus a pleuré avec Marthe et Marie pour Lazare. Et le Seigneur nous demande de pleurer avec ceux qui sont dans la tristesse. Je salue également tous ceux qui nous suivent depuis le direct. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui nous visitent pour la toute première fois? Est-ce qu'il y a des personnes qui rentrent à l'espace vie chrétienne pour la toute première fois? On aimerait vous accueillir. Si vous êtes là pour la toute première fois, levez simplement vos mains. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? On peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre soeur. On acclame le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez richement bénis et nous vous accueillons au nom de Jésus. Je vais relire encore le texte, notre texte de base de cette année 2021 qui est Anakazo, l'année d'Anakazo. Luc chapitre 14, je vais lire à partir du verset 17. Nous avons lu, relu, nous avons lu plusieurs fois ce texte. Luc chapitre 14, verset 17 à 24. Luc chapitre 14, le verset 17. Soyez loyal, amenez avec vous votre Bible et de quoi écrire. Amen. Quand on vient à l'église, c'est là où le Seigneur nous parle et il nous parle au travers la parole de Dieu. Il y a une maman qui a reçu, la maman Gézéwan qui a reçu une vision pendant que nous étions dans l'adoration. Elle a vu un grand oiseau qui était en train d'étendre ses ailes sur toute l'église. C'est bien ça, hein, maman? Voilà, pendant que nous étions en prière, le Seigneur a ouvert ses yeux. Elle avait vu comme un oiseau qui était en train de se déployer sur toute l'église. Et j'ose croire que c'est la protection de Dieu. Hein? Le Seigneur dit que celui qui se met à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes à l'ombre de notre Père. Peu importe ce que l'église peut subir, peu importe les vents, les tempêtes, les turbulences, l'église sera protégée. Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai moi-même mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Luc chapitre 14, le verset 17. Que Dieu bénisse notre maman pour cette révélation. Et si le Seigneur vous donne également des pensées, des révélations, ne gardez pas pour vous, partagez-le pour que l'église soit édifiée. Amen. Partagez aux serviteurs de Dieu. Hein, comme vous l'avez fait tout à l'heure, partagez-le aux serviteurs de Dieu. Luc chapitre 14, le verset 17, je lis la parole. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est prêt.
Mais tous unanimes se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son serviteur. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. Amen. Donc, ce mot anakazo que vous voyez ici, si vous lisez le verset 4, il dit, le verset 4 dit, 24, pardon, 23 plutôt, va le long des chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Donc, le mot anakazo vient du grec contraindre. C'est comme on nous contraint actuellement d'aller nous faire vacciner. C'est un bel exemple de anakazo. Hein? Donc, ceux que tu vas trouver, contrains-les. Donc, ce mot contraindre vient du mot anakazo. Vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français. Donc, la Bible a été écrite en hébreu. Donc, la Bible a été traduite. Donc, l'origine de ce mot qu'on utilise en français, contrains-les, vient du mot grec anakazo, qui veut dire forcer, qui veut dire obliger. Ceux que vous allez trouver, obligez-les à venir. Parce qu'on me pose généralement la question, que signifie anakazo? C'est quelle langue? Est-ce que c'est votre langue des Centrafricains ou c'est congolais? On ne sait pas. Donc anakazo n'est ni centrafricain, ni congolais, ni ivoirien, mais c'est un mot grec qui veut dire obliger et contraindre. Alors pourquoi nous avons donné cette orientation? Parce que chaque année, par la grâce de Dieu, nous donnons une vision, une orientation à l'Église. Et cela nous permet de poursuivre cette vision tout au long de cette année. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, la vision vous donne l'orientation. Et l'orientation vous permet d'atteindre votre destinée. Un homme qui marche sans objectif, c'est un homme sans vision. Un homme qui n'a pas d'objectif dans sa vie, un homme qui n'a pas de vision dans sa vie, c'est un homme qui marche, mais qui est comme un aveugle. Il ne sait pas où il va, où il se rend. Et donc c'est important et c'est impératif dans notre vie d'avoir des objectifs, d'avoir une vision. Moi, généralement, quand je rencontre des gens, j'aime bien leur poser des questions, cette question qui tue. Que veux-tu faire de ta vie? Ou quand je parle aux enfants, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard dans ta vie? Et donc c'est important. Je me rappelle encore exactement, alors que j'avais 7 ans, j'avais 8 ans, je savais exactement ce que je voulais faire de ma vie. J'avais déjà une vision. J'ai rencontré des épreuves, j'ai grandi, j'ai traversé des moments difficiles, mais ma vision ne m'a jamais quitté. Et donc la vision, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre destinée. Et donc cette année, cette vision, anakazo, qui veut dire obligé, contraindre, qui est basée sur ce texte de Luc chapitre 14, le verset 17 à 24, où nous devons tout faire pour faire amener les âmes à Christ, pour que l'évangile, la parole de Dieu doit prêcher, coûte que coûte, peu importe les saisons, les circonstances, tout ce que nous allons rencontrer, nous devons tout faire pour amener les âmes à Christ. Et je me souviens, sur ce pupitre, plusieurs hommes de Dieu se sont succédés ici, qui vous ont enseigné sur le principe de l'évangélisation. Je vous ai enseigné, le prophète Marc a enseigné, le pasteur Ghislain, la prophétesse Inès le dimanche passé. On vous a tellement parlé de l'évangélisation.
Mais ce matin, je voudrais m'accentuer sur le verset 17. La Bible dit, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Ce roi dit à ses serviteurs d'aller inviter les conviés car tout est prêt. Alors ce matin, je veux parler d'une église accueillante. Parce qu'on peut évangéliser. On peut sortir dans la rue, évangéliser. Mais lorsque les gens viennent ici, il faut savoir les accueillir. Nous devons être une église accueillante. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont restées simplement dans cette église parce qu'ils ont été très bien accueillis. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas restés parce qu'ils n'ont pas été bien accueillis. Et vous allez remarquer que l'accueil est une chose très importante. La Bible dit que la maison qui reçoit est celle qui est bénie. Et donc c'est une grâce de recevoir. C'est une bénédiction de recevoir. Alors que nous parlons de l'évangélisation, nous pouvons nous décarcasser, nous pouvons tout faire pour sortir le long des haies, pour amener les gens par la force, par anakazo. Nous pouvons contraindre les personnes pour qu'ils viennent ici dans cette église. Mais s'il n'y a pas l'amour, si les gens ne sont pas bien reçus, nous ne pouvons pas garder ces personnes. Et si vous remarquez bien, la parole de Dieu dit que ce roi, c'est après avoir tout fait, après avoir tout préparé, enfin, il envoie ses serviteurs pour aller inviter les convives. Et il dit, venez car tout est prêt. Vous savez, il y a certaines bénédictions dans nos vies qui n'arrivent pas dans nos vies parce que nous ne sommes pas prêts à les accueillir. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas te donner parce que tu n'es pas encore préparé à les recevoir. Il y a certaines bénédictions que Dieu ne peut pas envoyer dans ta vie parce que tu n'es pas encore prêt à l'accueillir. Je me souviens alors que j'étais célibataire, je priais pour le mariage, je demandais à Dieu, Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Je vous assure, j'ai galéré même si j'étais un pasteur. Même si j'avais la possibilité de me marier rapidement. Mais j'ai compris, après plusieurs années, que je n'étais pas encore prêt. Il y avait certaines choses dans ma vie où le Seigneur devait les traiter, où le Seigneur devait les ajuster pour que je sois prêt pour accueillir cette bénédiction. Parce que si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas accueillir. Nous pouvons dire, Seigneur, bénis-nous, donne-nous ci, donne-nous ça. Le poids de certaines bénédictions peut t'écraser. Il y a certaines personnes qui peuvent demander, Seigneur, je veux que tu m'élèves, je veux que tu fasses de moi un homme puissant. Mais de 100 personnes, l'église arrive à 10 000 personnes. Alors peut-être que ce pasteur n'était pas suffisamment préparé à être humble. Ce pasteur n'était pas suffisamment préparé à gérer 10 000 personnes. Alors 10 000 personnes arrivent d'un coup. Le pasteur que vous voyez à l'époque, qui était cool, qui était sympa, qui n'était pas protocolaire, du coup il va se retrouver avec 15 gardes du corps. Pour le voir, il faut maintenant demander une audience. Et puis, il va mal parler aux gens et les gens disent, hey, le pasteur a changé, hein? Non, le pasteur n'était pas préparé pour accueillir cette bénédiction. Alléluia. Donc, il y a certaines bénédictions qui peuvent nous écraser. Il y a certaines bénédictions qui peuvent nous détruire. Il y a certaines bénédictions que si nous ne sommes pas suffisamment préparés, cette bénédiction devient un malheur pour nous. Hein? Comme la sœur Larissa l'avait dit lors de la réunion des femmes illimitées ici, que lorsque tu es suffisamment prêt, tu es dans la volonté de Dieu, le mariage, tu deviens quoi? Adorateur dans le mariage. Mais voilà, sois un adorateur dans le mariage. Mais si tu... Non, enfin, si tu n'es pas suffisamment... Si tu es suffisamment préparé, tu es dans le plan de Dieu, tu es adorateur dans ton mariage. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu deviens intercesseur. Voilà. Donc, mieux vaut être adorateur que d'être intercesseur. Que de prier tout le temps, Seigneur, change-le, j'en peux plus, transforme-le, Seigneur. Non. Alléluia. Donc,
il y a certaines bénédictions que si nous ne sommes pas préparés, nous devons faire attention pour ne pas que ces bénédictions puissent nous écraser. Mais ce roi ne s'est pas précipité pour accueillir des gens pendant que sa maison était sale. C'est lorsqu'il a fini de tout préparer, alors là, il envoie ses serviteurs pour aller dire aux convives, venez car tout est prêt. Vous savez, lorsque vous préparez une fête pour accueillir, recevoir les gens, ce n'est pas devant les gens que vous allez vous mettre à faire la table. Ce n'est pas devant les invités que vous allez commencer à passer la serpillière. Vous préparez en conséquence pour accueillir vos invités dans de bonnes conditions. Alors, l'Église doit aussi intégrer cette façon de penser que nous devons, si nous voulons être efficaces, si nous voulons exceller dans l'évangélisation, mes chers bien-aimés, nous devons être une Église qui accueille. Je le dis et je le répète, que la maison qui accueille est celle qui est bénie. Et nous devons accueillir d'une manière particulière. Nous devons accueillir à la dimension de l'espace vie chrétienne. Il y a des personnes qui resteront ici tout simplement parce qu'ils seront touchés par cette chaleur, par cet amour qu'ils vont retrouver dans cette église. Vous savez que les gens sont devenus bizarres dans le monde. Mais quand quelqu'un vient à l'église, un simple sourire, un accueil chaleureux et particulier peut simplement lui réchauffer le cœur et toucher son cœur, et cette personne peut se sentir bien. Et l'Esprit de Dieu peut toucher le cœur de la personne simplement parce que la personne a été bien accueillie. Le roi n'a pas invité les gens et devant eux, il a commencé à nettoyer, dresser la table, passer la serpillière et tout faire. C'est lorsqu'il a fini de tout préparer, alors là, il dit à ses serviteurs d'aller inviter des convives. Je suis profondément conscient que si l'Église ne sait pas accueillir, peu importe nos efforts dans l'évangélisation, nous ne pourrons pas garder les gens. Et vous allez comprendre aujourd'hui, je vais vous parler de l'Église, une Église accueillante. Mais par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, je vais vous expliquer comment accueillir. Parce que beaucoup pensent et croient que accueillir consiste simplement à dire bonjour à quelqu'un, assis-toi. Non, accueillir est plus que là. Et nous voyons dans la Bible certaines personnes, j'ai relevé plusieurs personnes, une vingtaine de personnes, mais je vais vous donner quelques-uns qui ont reçu la bénédiction dans leur vie simplement en accueillant des gens. Alléluia. L'accueil ouvre une bénédiction. Je me rappelle, alors que nous habitions dans le Faubourg Bagné, à l'époque dans la rue Caban, juste derrière l'Intermarché qui se trouve à côté, je ne travaillais pas, j'étais chômeur, on venait à peine de se marier, et on avait une cellule de prière chez nous à la maison. Et ma femme, au départ, disait, chérie, je veux que pendant nos cellules de prière, que les gens mangent, que les gens boivent, que les gens se sentent bien. Je lui dis, oh, tu sais très bien que je ne travaille pas, c'est même dur pour nous-mêmes à la maison, mais tu dis que tu vas donner à manger aux gens qui vont venir à la cellule tous les jeudis. Elle me dit, oui, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ceci. Je vous assure, chers bien-aimés, toutes les fois où les gens venaient dans notre cellule de prière, les gens mangeaient, on faisait l'entrée, sortie, tout ce que vous voyez. Et puis ça faisait que les gens venaient partout, les gens quittaient la source. Or, le principe de la cellule de prière, c'est que vous allez dans la cellule qui est proche de vous. Et donc, on avait des frères et sœurs qui venaient de Source, Olivet, Saint-Jean-d'Abri, les gens venaient partout chez nous. Et puis c'était tellement convivial, et je vous assure, même si on ne travaillait pas, mais le fait d'offrir à manger, à boire à ces frères et sœurs qui venaient, je vous assure qu'on n'a manqué de rien. On a vu la main de Dieu dans nos vies d'une manière incroyable. Parfois, il arrivait, la cellule était à 17h, 18h, il arrivait à 14h, on n'avait rien à offrir aux gens, mais à 15h, le miracle se produit. Pourquoi? Parce que Dieu sait que cette maison accueille et reçoit. Et vous allez remarquer dans la Bible que beaucoup de personnes ont reçu des bénédictions incroyables en recevant des gens. La première personne s'appelle Abraham. En Genèse chapitre 18, le verset 1 à 5, je vais lire pour ne pas que ça soit seulement voilà, du tohu-bohu, mais j'aimerais vous montrer
avec des textes bibliques à l'appui, comment est-ce que Abraham a reçu la bénédiction. Genèse chapitre 18, est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 18, le verset 1 à 5. Genèse 18, verset 1 à 5, la Bible dit: L'Éternel lui apparut parmi les chaises de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Amen. Ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. Amen. Nous voyons ici Abraham qui se précipite pour accueillir 3 inconnus. Des personnes qu'il ne connaissait pas. Or, ces 3 inconnus, il s'avère que c'était des anges. Abraham lui et sa femme, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Abraham a intercédé, Abraham a imploré le Seigneur. Mais à quel moment cette bénédiction est rentrée? À quel moment Isaac est rentré dans la vie d'Abraham? C'est le jour où ils ont ouvert la porte à ces 3 inconnus. Le jour où Abraham et Sarah ont décidé de recevoir, d'accueillir chez eux ces 3 inconnus, c'est ce jour que Abraham a été visité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines bénédictions qui arriveront dans vos vies que si et seulement si, chers bien-aimés, vous recevez. Et beaucoup pensent que recevoir ou être une église accueillante, c'est la responsabilité du pasteur. C'est la responsabilité des hôtesses. Non, une église accueillante, c'est une mentalité, c'est une conception. Chacun de nous doit participer à ce que nous soyons une église accueillante. Je donne juste un exemple. Un dimanche, quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas à l'église, vient s'asseoir là. Mais si tu intègres cette façon de dire, mais nous sommes une église accueillante, naturellement, tu vas vers la personne pour dire: bonjour, je m'appelle Syriac, et vous, c'est votre première fois de venir ici? Ah oui, on est très content. Et tu entames une relation, une conversation avec la personne. C'est pas seulement que, oui, le pasteur doit attendre à la fin du culte pour recevoir et discuter avec la personne. Mais toi, tu peux déjà accueillir la personne. La Bible dit: vous devez vous accueillir les uns les autres au nom du Seigneur Jésus. Je me rappelle, quelqu'un était rentré dans cette église. Nous avons organisé je ne sais pas si c'était une conférence un peu spéciale. Et à la fin, c'était un membre de ma famille. Et en discutant avec lui, il dit: c'est bizarre, j'étais là même. Je voyais des gens, ils passaient autour de moi, personne. Seulement, il y a un frère, le frère blanc là, le frère qui aime bien sauter, danser ici. Il dit: c'est seulement ce frère-là qui venait vers moi, me parler. Voyez-vous? Donc, ça peut être banal pour certaines personnes. Mais le fait que quelqu'un s'intéresse à lui, il était touché. Il dit: j'étais là, j'entendais même les gens parler sango, mais ils passaient autour de moi, personne ne s'est intéressé à moi. Et c'est ce frère qui est venu me demander qui j'étais, pourquoi j'étais là, qui c'est qui m'a invité. Voyez-vous? Donc être une église accueillante, ce n'est pas seulement une responsabilité des hôtesses ou des pasteurs. Abraham a reçu la bénédiction dans sa maison en accueillant chez lui ces 3 inconnus qu'il ne connaissait pas. Abraham s'est précipité à leur offrir à manger. Abraham les a reçus d'une manière digne. Mais Abraham ne savait pas que c'était des anges. C'est vers le matin, quand ils ont voulu partir, il dit: où est ta Sarah? Il dit: l'année prochaine, à cette même époque, Sarah te donnera une postérité. En recevant ces 3 personnes, Abraham était en train de recevoir son miracle. Mes chers bien-aimés, il y a une puissance dans l'accueil. Une deuxième personne qui manifeste l'hospitalité, qui accueille,
Et le Seigneur épargne sa famille, Lot. En Genèse chapitre 19, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 19, le verset 1 à 3. Genèse 19, 1 à 3, la Bible dit Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Merci, tu peux t'arrêter là. Nous voyons que ces anges partaient à Sodome et Gomorrhe pour annoncer, pour détruire cette ville, qui était une ville pécheresse, une ville où le péché était monté même jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu, dans sa colère, avait décidé de détruire cette ville. Mais il s'avère que Lot et sa famille vivaient dans cette ville. Ces anges, au départ, n'avaient pas voulu rentrer chez chez Lot plutôt. Mais Lot a insisté. Lot a tellement insisté et il les a pressés. Et ces anges sont rentrés chez lui. La Bible dit que quand les gens de la ville ont su que Lot avait accueilli deux étrangers, ils sont venus demander à Lot, donne-nous ces personnes pour que nous allions vers eux. C'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, les hommes allaient avec les hommes et les femmes allaient avec les femmes. Ils ont insisté, Lot, on a vu que deux étrangers couchent chez toi, mais nous voulons que tu nous donnes ces hommes pour que nous allions vers eux. Lot était même prêt à sacrifier cette fille qui était vierge. Lot dit, je préfère vous donner mes filles vierges, mais ne faites pas mal à ces inconnus. L'hospitalité de Lot, cher bien-aimé, lui a valu la vie. Sa vie a été préservée. Pourquoi? Parce que Lot a accueilli et a reçu d'une manière digne. Raison pour laquelle vous avez remarqué d'ici il y a quelques mois en arrière, quand le culte se termine, je me presse pour aller accueillir des nouvelles personnes qui viennent de notre église. D'autres peuvent être choqués pour dire, ah mais pasteur, c'est pas ton travail, c'est pas à toi de recevoir des nouvelles personnes. Parce que j'accorde une attention particulière à ces personnes qui nous visitent. Et je sais que la maison qui reçoit est celle qui est bénie. Une troisième personne qui a été bénie à cause de l'accueil, c'est Laban. Genèse chapitre 30, le verset 27. On ne va pas le lire, mais notez le texte. Genèse chapitre 30, le verset 27. La Bible dit que Jacob s'est rendu chez Laban quand son frère le cherchait pour le tuer, après avoir usurpé la bénédiction de son frère Ésaü. Et donc, Jacob se retrouve chez Laban. Et vous allez remarquer, lisez-le quand même, Genèse chapitre 30, le verset. Lisez le verset 27. Voilà. Laban lui dit, si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux, j'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Laban reconnaît que sa maison a été bénie à cause de Jacob. Jacob dans la maison de Laban, c'est la bénédiction dans la maison de Laban. Bien-aimés, je vous assure que accueillir est une bénédiction. Si nous voulons être efficaces dans l'évangélisation, mais nous devons être une église qui accueille à la dimension de la gloire de Dieu. Nous devons accueillir les personnes que le Seigneur nous donne. Et nous voyons ici que la maison de Laban était bénie à cause de qui? À cause de Jacob. Jacob rentre dans la maison de Laban. Tout ce que Laban commençait à entreprendre prospérait. Tout ce que Laban faisait prospérait à cause d'un inconnu qu'il a reçu. Une autre personne qui reçoit et sa maison fut bénie, c'est Potiphar. En Genèse chapitre 39, le verset 1 à 2,
Genèse chapitre 39, le verset 1 à 2. Vous pouvez le noter. Genèse chapitre 39, le verset 1 à 2. Tu peux lire, s'il te plaît. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Oui, continue. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Waouh! Tout ce que cet homme entreprenait à cause de Joseph, un petit esclave qu'il a accepté de recevoir chez lui, tout ce qu'il faisait, mais l'Éternel faisait prospérer l'œuvre de ses mains. Alléluia. Il y a une puissance dans l'accueil. Je vous le dis, ce matin, nous devons être une église accueillante. Une église qui accueille à la dimension de l'espace vie chrétienne. Potiphar, sa vie a changé. Il a commencé à avoir de la promotion auprès de Pharaon. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel était avec lui. L'Éternel bénissait la maison de Potiphar à cause de l'amour, à cause de l'hospitalité. Pharaon, la Bible dit, si vous lisez Genèse chapitre 41, le verset 51, Pharaon était également béni. À cause de qui? À cause de Joseph. Parce qu'il va donner la stratégie des 7 prochaines années de vaches maigres et de vaches grasses. Et il va dire exactement ce qu'il faut faire pour éviter les 7 prochaines années de famine que le Seigneur a montré à Pharaon dans le songe. Mais à cause de Joseph, la Bible dit que Dieu a préservé la maison de qui? De Pharaon. Une autre personne, à cause de l'hospitalité, Rahab, une prostituée. Une personne de mauvaise vie, entre guillemets, elle vivait de son sexe. C'est-à-dire, au temps normal, Dieu allait la jeter en prison, en enfer. Mais parce que cette femme a ouvert sa porte pour accueillir les 2 espions, et ils ont dit en partant qu'à cause de cet acte que tu as fait, lorsque nous reviendrons pour prendre la ville, ta vie sera épargnée. Il y a une puissance dans l'accueil. Et de cette même manière, mes chers bien-aimés, que lorsque nous accueillons Jésus dans notre cœur, lorsque nous accueillons Christ comme notre Dieu et notre roi, lorsque nous l'acceptons et que nous décidons de lui ouvrir la porte de notre richesse, parce que notre cœur est notre richesse, lorsque nous avons pris cette résolution de faire rentrer Jésus dans notre chambre secrète, dans notre cœur, Jésus devient, mes chers amis, notre roi et nous partageons sa gloire. Nous partageons sa gloire. Et vous allez remarquer que même Élie chez la veuve de Sarepta, cette femme qui attendait la famine, qui n'avait rien à part un petit bout de farine, une fleur de farine et un peu d'huile, elle s'attendait à manger son gâteau avec son fils et elle attendait la mort. Mais à cause de son hospitalité, elle a ouvert sa porte. À qui? À Élie. Et Élie a dit, à cause de ton amour, tu ne connaîtras pas la mort. Et vous allez remarquer également que Jésus a visité lors de sa vie une dizaine de maisons. Il passait beaucoup de temps à se rendre dans des maisons, dans des familles, pour chercher ce qui était perdu.
Et j'accorde une attention particulière à l'accueil. Vous remarquerez que tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas le même objectif. Pourquoi je vous le dis? Les anges qui visitent Lot, ils partaient en mission pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et Lot les presse pour que ces anges viennent chez lui. Jacob se retrouve dans la maison de Potiphar parce qu'il ne voulait pas être dans la maison de Potiphar. Il se retrouve là parce qu'il était un esclave. Il se retrouve là contre son propre gré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne partait pas se rendre chez Potiphar. Il se trouve chez Potiphar parce qu'il était vendu par ses frères. Joseph se retrouve auprès de Pharaon. Comme par hasard, on l'envoie en prison. Et de la prison, il interprète un rêve. Et ce rêve l'amène maintenant auprès du roi. C'est-à-dire, le fait que Pharaon accepte de le rencontrer, c'était une circonstance qui a provoqué que Pharaon ouvre ses portes à Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les deux espions se retrouvent chez Rahab. Pourquoi? Ils ne partaient pas chez Rahab. Mais parce que leur mission principale était d'aller espionner la ville. Mais quand ils partaient espionner, il a fallu que quelqu'un puisse les recevoir pour leur donner le plan de la ville, les stratégies, les habitudes, les coutumes, les mœurs de la ville. Et c'est ce que Rahab a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie se rend chez Élisabeth. Et la Bible dit une simple salutation de la part de Marie, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a commencé à bouger. Or, lorsque Marie se préparait pour aller chez Élisabeth, elle ne partait pas faire bouger l'enfant. C'était simplement une visite qui provoque à ce que l'enfant se met en mouvement. Il y a des personnes qui peuvent venir dans cette église dans l'intention de chercher un mariage, dans l'intention d'être riche, dans l'intention d'avoir quelque chose. Mais si tu les accueilles à la dimension de la gloire de Dieu, quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose de fort peut sortir de cet accueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous voyons que Jésus a visité la maison de Simon-Pierre. Il a visité la maison de Lévi. Il a visité la maison de Simon le pharisien. Il a visité la maison de Jairus. Il a visité la maison de Marthe. Il a visité l'un des maisons des principaux sacrificateurs. Jésus a également visité la maison de Zachée, où il dit le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Il a visité la maison du souverain sacrificateur, dans Luc chapitre 22, verset 54. Où Jésus a passé tout son temps à visiter des familles et des maisons. Mes chers bien-aimés, je suis conscient que nous pouvons organiser la plus grande croisade d'évangélisation. Nous pouvons faire des flyers, faire des buzz, faire tout ce que nous voulons. Mais si nous ne sommes pas une église qui accueille, nous saurons garder ces personnes ici. Les personnes viendront et puis les personnes fuiront. Attention, je suis très équilibré dans mes âges. Il y a des personnes, même si tu les reçois avec du croissant et beurre, ils partiront. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Il y a ceux que Dieu envoie et ceux que Dieu donne. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Donc ceux que Dieu donne, ils resteront. Mais ceux que Dieu envoie, ils partiront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Judas n'était pas donné, il était envoyé.
Il y a une différence entre ceux que Dieu donne et ceux que Dieu envoie. Alléluia. Être une église qui accueille. Et nous voyons comment notre monde aujourd'hui est. Parfois tu vis avec un voisin, tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas qui est cet homme, l'individualiste, l'égoïste, chacun pour soi, Dieu pour tous. Quelqu'un peut mourir auprès de toi, ce n'est pas ton problème. Mais lorsque les gens viennent à l'église, ils s'attendent à retrouver l'amour. Ils s'attendent à retrouver la fraternité. Ils s'attendent à retrouver la bienveillance. Et l'accueil, je le dis et je le répète, ne s'arrête pas seulement au fait que les gens viennent, mettez-vous debout, on acclame. L'accueil est bien plus que cela. Amen, amen, amen. Et nous devons continuellement nous accueillir les uns les autres. Amen. Et le manque d'accueil dans une église, c'est un véritable problème. Lorsque nous ne savons pas accueillir, il y a des gens qui ne viendront jamais chez toi parce qu'ils sont mal accueillis. Il y a des gens qui n'auront même pas envie d'aller visiter chez toi parce que tu ne les reçois pas bien. Nous devons nous accueillir et savoir nous accueillir les uns les autres. Lorsque les gens arrivent à l'église, mes chers bien-aimés, ces personnes, le Seigneur nous les envoie. Nous devons prendre soin de ces personnes. Et je le dis et j'insiste, chacun de nous doit participer à ce que la personne se sente bien à l'église. Chacun de nous doit contribuer à ce que la personne puisse s'intégrer à l'église. Il y a des personnes qui peuvent visiter une église ou qui peuvent être dans une église, mais ils ne s'impliquent pas. Il ne va vers personne, il ne parle à personne. Mais nous devons, dans cette perspective d'accueil, aller vers ces personnes. Parce que je vous dis que moi je vois l'église comme étant une famille. Je définis l'église comme la famille de Dieu. Et généralement dans une famille, quand il y a quelque chose, la famille se mobilise. Donc quand quelqu'un est touché par le malheur, c'est l'église qui est touchée. Quand quelqu'un est touché par la maladie, c'est l'église qui est touchée. Et vous allez remarquer que il y a des églises qui peuvent parler de l'accueil. Quand ils commencent, ils sont petits. Mais quand l'église arrive à une certaine dimension, ils croient que voilà, ils sont déjà arrivés et l'accueil n'a plus d'importance. Et si vous remarquez bien, toutes les personnes qui viennent à l'église, non seulement je les reçois, je discute avec eux, mais parfois j'organise des rencontres spéciales. Soit je me déplace pour aller chez la personne, discuter avec la personne, ou soit je crée un rendez-vous, on se retrouve à l'église, on parle, j'essaie de connaître la personne, d'échanger avec la personne. Récemment, j'ai envoyé quelqu'un dans une église à Paris, une grande église, à peu près 3000 personnes. Cette personne était dans la détresse. Il vivait une situation très difficile. Moi, je suis à Orléans. Donc, le rôle de l'église n'est pas que quelqu'un quitte Paris pour venir tous les jours prier à Orléans. L'église est locale. Dans la Bible, vous allez entendre parler de l'église de Corinthe, l'église de Laodicée, l'église de Antioche. Donc, normalement, une église doit être locale. C'est-à-dire que vous allez dans l'église qui est dans votre localité. Moi, j'entends les gens dire, moi, je vais à l'église à Paris. Attends, tu fais 3 mois, 4 mois et puis tu craques. Tu vas craquer. Attends, déjà tu travailles toute la semaine. Tu es fatigué. Et tu prends la voiture, ici. Tu roules jusqu'à Paris, tu fais le culte. Tu payes le carburant, tu donnes tes offrandes. Tu reviens. Et si par exemple dans cette église, tu es dans l'intercession, ou tu es dans la chorale, il faut que tu ailles répéter. Il faut que tu ailles intercéder. Tu vas faire ça juste pendant 2 jours, 3 jours, tu vas craquer.
tu vas te fatiguer. Donc l'église, la définition de l'église, pour moi je trouve anormal que quelqu'un, on a eu des frères ici qui étaient membres de cette église qui ont déménagé. Je donne régulièrement le cas de notre frère Eddy. Je l'ai recommandé dans une église locale. Je lui ai dit, frère, maintenant c'est compliqué. Il dit, non, mon pasteur, j'aime tellement l'espace vie chrétienne, il faut de temps en temps, je vais venir peut-être une fois par mois. Je dis, frère, on ne va pas dans une église une fois par mois. On va dans une église tous les dimanches. S'intégrer. Donc je te recommande, je connais un pasteur, j'écris une lettre, va voir ce pasteur de ma part et va prier dans cette église. C'est comme ça que ça se passe. Je le recommande et le frère, il s'intègre, il va dans cette église. Vous imaginez Rouen-Orléans. Ça fait à peu près 2 heures. Venir, repartir, venir, à un moment donné, tu vas craquer. Bon, admettons que tu es en France, tu pars aujourd'hui aux États-Unis. Tu vis là-bas. Ah, mon église, c'est l'espace vie chrétienne. Je suis tellement attaché à mon église. Bon, tu prends un vol. Washington, D.C., Paris, Roissy, et puis de Orléans, de Paris à Orléans. On va faire ça tous les dimanches. L'église est locale. L'église n'est pas question que oui, mon église. Non, non, non. L'église est locale. Et nous devons aller dans l'église qui est locale. Donc, lorsque les frères et les sœurs que le Seigneur envoie, ou le Seigneur donne, le Seigneur les amène ici. Mais si nous n'avons pas cette mentalité de famille, voyez-vous, donc j'ai dit à ce frère, va dans telle église. J'ai pris le soin d'appeler le pasteur. Je lui dis, écoute, je te recommande tel ou tel frère, prends soin de lui. Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, bon, donne-moi son numéro. Je l'appelle, c'est une âme. Qu'il vienne et que je le reçoive. Le frère me dit, ah non, qu'il vienne, on a un jour de permanence mardi. Il faut qu'il vienne s'inscrire sur la liste des personnes qui veulent recevoir. Et puis, voilà, c'est comme ça, on a eu une organisation. Et puis ma femme me dit, mais c'est compliqué. Je lui dis, ce n'est pas tous les pasteurs qui se déplacent chez les gens comme moi. Ce pasteur, bon, peut-être ils ont 3000 personnes. Aller chercher encore une âme, peut-être que ce n'est pas le problème. Ils ont déjà atteint une notoriété. Donc le pasteur ne va pas prendre son temps, démarrer la voiture, aller rendre visite à une brebis qui a un problème, une brebis qui est dans la tristesse. Ça arrive, bon, service de temps, on va voir ça, donc voilà. Mais nous avons la grâce d'avoir une église familiale. Quand je dis familiale, ce n'est pas une affaire d'ethnie ou de nationalité. Mais nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et nous opérons dans cette mentalité de famille. Chers bien-aimés. Et nous devons vraiment, quand quelqu'un rentre ici, j'aimerais que notre église ait cette marque d'amour, d'affection, d'une manière particulière. Une chose simple, quand tu ne vois pas un frère à l'église, est-ce que tu prends ton téléphone pour l'appeler? Oui. Pourquoi je ne t'ai pas vu à l'église? On ne fait pas ça. Oui, je ne suis pas habitué. Non, je ne suis pas. On crée des affinités, des sous-groupes dans l'église. Oui, moi je m'entends mieux avec un autre. Ce n'est pas question que je m'entends mieux avec un autre. On est une famille. Non, moi je m'entends mieux avec... Quand tu ne vois pas un frère, quand tu ne vois pas une soeur, prends au moins ton téléphone, appelle le frère. Je ne t'ai pas vu à l'église, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en vacances, tu es malade. L'accueil, c'est quelque chose qui est important, mes chers bien-aimés. Je suis allé... j'étais dans un restaurant, j'étais assis. De toute façon, j'ai été accueilli, j'étais tellement mécontent, je me suis levé et je suis parti. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à cette petite chose. Un jour, j'étais allé à But. Je n'avais pas l'intention d'acheter, mais tellement que j'ai été très bien reçu. Un garçon très bienveillant, patient. Il était là,
tu lui poses. Il y a parfois de ces vendeurs, tu lui poses la question. En fait, il est énervé même. On te donnait des réponses. Tu sens qu'il ne veut pas te parler. Il fait vite pour se débarrasser de toi. Je suis désolé, mais je dois recevoir d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez... Non. Alors, si tu tombes sur un homme comme moi qui aime beaucoup poser des questions, amen. Non, j'aime bien poser. J'étais à un rendez-vous avec la sœur Prisca là-dedans. J'ai posé tellement de questions. À la fin, j'étais gêné. J'ai dit au fait, j'espère que je ne vous ai pas importuné avec mes questions. Il dit non, c'est normal, j'aime ça. Au fait, un directeur, mais le gars, pendant plus de 2 heures, j'étais là, rafale de questions. Dans la vie, il faut se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Parfois, quand je vais dans des restaurants, je vais quelque part, la façon dont les gens me parlent, c'est comme si, en fait, bon, fais vite et puis, bon, Et j'avais un prof, je me rappelle quand j'étais en année de licence, il dit, celui qui ne sait pas sourire ne peut pas ouvrir les champs. Si tu ne sais pas sourire, donc quelqu'un, par exemple, il a des problèmes, il a des tensions avec sa femme de son mariage. Mais malgré tout ça, tu dois sourire. Même si tu as des problèmes, tu dois sourire. Bon, maintenant, tu déverses tes problèmes à la maison, tes pressions que tu prends. C'est vrai, on a tous des pressions. Il y a 2 ou 3 dimanches, ma femme était à l'hôpital, je faisais des va-et-vient, 4 heures du matin, mais le dimanche, j'étais là. Personne ne savait que le pasteur est en train de vivre des choses difficiles. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse, mais dans mon cœur, je souffre. Amen. Être une église accueillante, c'est une église bienveillante. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé seulement aux hôtesses, que c'est leur travail. Non, chacun de nous doit participer à ce que quand quelqu'un rentre ici, il sent qu'il y a quelque chose, que ces personnes sont différentes des autres. Il y a l'amour de Dieu. Tu n'attends pas. Va vers le frère. Comment vas-tu? Comment tu vas? Ah oui, moi, je m'appelle Syriac, mais je suis très content que vous soyez là. Est-ce que vous avez été invité? Est-ce que vous voulez quelque chose? Est-ce que vous voulez... Vous sentez libre. On ne vient pas à l'église pour créer des condossas, pour créer des papatos, pour faire chacun son groupe. Et puis le frère ou la soeur là vient depuis à l'église, tu ne sais même pas qui c'est, tu ne connais même pas son numéro, la personne vient, le culte finit. Moi un jour j'ai poursuivi une soeur jusque là-bas. Je lui dis, mais tous les dimanches, à peine on dit amen, tu disparais là. Je l'ai poursuivi. Je dis, oh soeur. Je dis, attends, le culte finit, ça fait 4 dimanches, je ne t'ai pas vu. Elle me dit, ah pasteur, moi je suis pressé. Je dis, non, mais voyez-vous, j'ai poursuivi cette soeur là-bas. Donc il y a des gens comme ça. Ne dis pas que oui, non, comme il ne veut pas parler, il veut parler à personne. Non, tu dois aller vers la personne. Anakazo, ça doit commencer dans la maison. L'esprit d'accueil. L'esprit d'accueil. Quand je ne vois pas la personne, la première des choses, je ne t'ai pas vu. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Je vous assure. Ceux qui me connaissent, je connais au moins 90% des maisons, de là où les gens dorment dans cette église. Peut-être il y a 20% ou 15% de maisons que je n'ai pas visitées. Mais en général, et je suis en train de planifier, peut-être cette semaine, je vais visiter au moins 2 maisons. Amen. Bon, moi, je ne suis pas compliqué. Vous n'êtes pas obligé de faire barbecue, tout ça, là, pour me recevoir. Hein? C'est pas grave. Le fait que je vienne, juste votre sourire va me rendre heureux. J'appelle, je débarque, mais je viens chez toi. Un pasteur m'a dit un jour, ah, toi tu vas chez les gens en France? Moi je ne fais pas ça. Je lui dis oui, moi je vais chez les gens. Et je prie que je ne change pas. Alléluia. Nous devons être une église qui accueille. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soit un frère, une sœur qui va travailler
dans cette perspective. Une église qui accueille. À partir de maintenant, quand tu vois un homme, quand tu vois une femme, quand tu vois un jeune à l'église, avec qui tu n'as pas d'affinité, où tu ne parles pas, n'attends pas, va vers lui, va vers elle, parle-lui, échange avec lui, discute avec lui, à ce que tu vas. C'est pour le que tu fais dans cette église. Crée un lieu où nous sommes une famille. L'église est une famille. On doit tous nous connaître parce qu'on est des enfants d'un même Père. Notre Père est le Dieu tout-puissant qui est au ciel. Et le nom de Dieu est au ciel. Commence à prier sur la terre de ses parents. Dis Seigneur, fais de moi un homme de Dieu. Dis, accueillez-vous les uns les autres autour du Seigneur Jésus. Comme le Seigneur vous accueille. Comme le Seigneur vous accueille. Je dois aussi accueillir ceux qui viennent. Ce n'est pas seulement le travail de pasteur, ce n'est pas seulement le travail de hôtesse, ce n'est pas seulement le travail de diacre, de diaconesse. Mais si tu as permis que tu sois dans cette église, Dieu veut que tu accueilles. Parce que l'accueil va amener certaines bénédictions dans ta vie. L'accueil va déclencher certains miracles dans ta vie. L'accueil va produire certaines choses dans ta vie. Soyons une église qui l'accueille. Alléluia. Prions pour la parole de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Tout ce qui me retarde, tout ce qui m'empêche d'aller vers les gens, la timidité, l'orgueil, tout ce qui me bloque